Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et je vous présente dans le fond aujourd'hui la suite de History Maker Golf. Ce qui explique pourquoi l'introduction est un petit peu plus brève. Dans le fond, si vous n'avez pas écouté la première vidéo dans laquelle on a présenté les rounds 1 à 3 du tournoi Pacific Golf League pour History Maker Golf, je vous invite à aller voir ça. Je vais mettre ça là, en haut de l'écran, je pense que c'est ici. Donc, pour que vous ayez voir les trois premières rounds, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, c'est le concept de jeu est différent pour les trois premières rounds, tandis que là, lorsqu'on rentre ici dans la ronde finale d'un tournoi, on va aller voir les meilleurs joueurs qui sont les mieux classés et on va leur faire jouer la ronde au complet. Donc là, vous allez voir un petit peu plus le fonctionnement du jeu avec le cahier ici qu'on n'a pas utilisé. Là. On a seulement utilisé cette petite feuille-là lors de la première ronde de jeu où on voyait les deux premières rondes, la troisième ronde, et là, on est prêt à débuter cette quatrième ronde de jeu avec les meilleurs joueurs. Le concept, c'est vraiment de suivre les joueurs qui ont fait les meilleurs scores après trois rondes et suivre comment ils vont évoluer, comment le classement va évoluer. Donc, ici, on a nos joueurs, donc Sungjae Im, qui est premier, avec un score de 201. Ensuite de ça, on a Colin Morikawa, qui est 2 coups derrière. Bryson DeChambeau et Nate Lashley sont 4 coups derrière. Patrick Reed, Matsuyama et Bud Colley, 5. JT Poston et Michael Thompson sont 6 coups derrière. Et lorsque les joueurs sont, et comme ici on avait 7 coups derrière, sont plus que 6 coups en arrière, ben, ils sont considérés comme out of contention, mais ils peuvent quand même revenir. Sauf qu'il y a une façon plus simple de déterminer s'ils font des paires, des birdies ou des bogeys. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi. Donc, vous allez voir vraiment tout le fonctionnement du jeu. Ça permet d'aller un petit peu plus vite pour les joueurs qui sont un petit peu plus en retard que les autres pour vraiment pas avoir un temps de jeu trop long non plus. Donc, le fonctionnement est assez simple. Chaque trou, on va avoir dans le fond comme ça ici. Le trou va avoir certaines caractéristiques qui peuvent avoir un impact quand on va dans le livret. Chaque trou va avoir aussi, bien évidemment, qu'est-ce que le trou représente, sa distance, certaines ici combinaisons de dés que je vais vous expliquer à l'instant. Donc ici, c'est le trou numéro 1. Ici, on a 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est ici le dé blanc qu'on va lancer au début. Donc, on lance toujours les 4 dés ici. Des fois, il y a d'autres particularités qu'on peut faire qu'on ne lancera pas le dé blanc. Je vais vous expliquer ça dans tout à l'heure avec les petits chips ici. Donc, on va lancer nos 4 dés. Si le dé blanc arrive sur un 1, ça veut dire que c'est le joueur qui va contrôler le trou. Donc, on va aller directement dans le livret ici. On va aller, dans le fond, dépendant du trou. Donc, si c'est un paire 3, si c'est un paire 4, ou si c'est un paire 5. Donc, on a ces options-là. Et lorsqu'on regarde ensuite, on va regarder nos trois autres dés, le noir, le gris et vert, et on va les placer dans l'ordre du plus petit au plus grand, donc 2, 4, 5 par exemple, sur un paire 4. Donc, on va aller dans le livret. On va regarder ici 2, 4 et 5. Et là, ça nous demande, est-ce que le joueur est une légende avec ses bois? Donc là, c'est là qu'on regarde sur les personnages. Par exemple, ici, oups, je ne vais pas détruire ça. J'ai tout déplacé. Voilà. OK. Bon. Ça, c'est bon. Donc ici, par exemple, Sungjae Im est une légende. Il y a la caractéristique légende avec ses bois. Par contre, il y a une petite boule, un petit point noir. Ça veut dire qu'il faut lancer ce dé-là. Donc, si on arrive sur la face, la boule, ça veut dire qu'il y a la caractéristique légende. Si on est sur une face blanche, il ne l'a pas. Donc, ça, c'est le principe ici. Et donc, si jamais il a 2, 4, 5 légendes, ça va nous dire quelque chose. Donc ici, ça dit Ideal Tee Shot, Straight Through, donc un coup parfait de départ. Donc ça nous met une étoile. Et une étoile, ça nous amène à un autre endroit. Ça nous amène ici
dans la Golf Cam Gallery, donc l'étoile, comme ça ici. C'est le Gallery Cheers, donc la foule applaudit ce coup de départ et ça donne aux joueurs un chip bleu. Et après ça, on va utiliser le dé vert, donc 4 ici. Est-ce qu'il y a le Utility avec ses fers? Donc là, par exemple, ici, il n'y a pas la caractéristique Utility. Donc là, on va aller à l'autre étape. Ça dit Otherwise, donc autrement. Il fait un coup de fer Iron Shot énergisé avec by Beneficial Roll. Donc il y a un roulement par la suite. Et ça nous donne un putt modéré pour le birdie. Donc c'est le concept quand on contrôle le trou. Et là, par exemple, on va aller sur la charte des birdies. Et par exemple, ici, un moderate putt pour le birdie. Donc on va lancer un dé. Et si on roule un 1 ou un 2, il réussit le birdie. Sinon, quand il manque un putt, il va baisser la difficulté. Donc là, ça va être, il va changer. Donc ça va être un putt pour le pair. Et il baisse toujours de 1 difficulté. Donc ça va être un easy putt pour le pair. Dans ce cas-là, il roule 2 dés. S'il roule 6 et 6, c'est manqué. Autrement, c'est réussi. Donc c'est quand même relativement facile. Il y a toujours l'option aussi de concéder un coup. Par exemple, on a un putt difficile pour le birdie. On sait que par la suite, ça va nous donner un putt. En fait, on a un putt, mettons, double difficile pour le birdie. Lui, il faut réussir 1. Et en plus, il faut lancer après ça le decider ici, le decider dice, puis il faut avoir une boule. Donc, si on réussit ça, ça donne un birdie qui est assez doublement difficile. Et par contre, on peut concéder qu'on ne réussit pas le putt, mais ça nous ramène à la catégorie easy pour le par. Donc, on fait comme un putt d'approche, qu'on peut dire. Donc ça, c'est à nous de prendre la décision. Même si c'est une simulation, c'est nous qui va dire, sinon ça le met à un putt difficile pour le par s'il manque. Donc les chances sont plutôt faibles. Ça lui donne une chance sur 2 après ça. Donc c'est ce qu'on tente la chance de faire le birdie ou pas. Ça va dépendre aussi de où il se retrouve sur le terrain. Est-ce qu'il est vraiment à la poursuite, puis là, il faut qu'il fasse des birdies ou pas. Donc c'est le genre de décision qu'on va pouvoir prendre pour le golfeur, tout simplement. Donc, on a un petit peu d'interaction malgré tout. Il peut avoir aussi des fois des clutch putts. Donc, des fois, ça va être écrit clutch putt. Dans ce cas-là, ça va encore là avec les caractéristiques du golfeur. Des fois, il peut avoir la caractéristique gold. Donc, ça lui fait en sorte que s'il lance 1 à 5, il réussit le clutch putt. Clutch putt, c'est un roulé important. S'il est neutre, donc il n'y a pas de caractéristiques, c'est de 1 à 3. Et s'il est Rust, donc ça c'est juste sur un 1 qu'il va le réussir. Si jamais il réussit le putt, quand il fait un clutch putt, il gagne un jeton bleu. S'il manque, il gagne un jeton rouge. Rouge, c'est les jetons plus négatifs, je reviens tantôt. Et si jamais il est semi-gold, donc semi-gold, ça veut dire avec la petite boule, donc il faut lancer le dé de décision et si jamais ça fonctionne. Ça c'est vrai aussi. S'il est semi-gold, on peut décider d'y aller pour entre 1 et 4 au lieu de rouler le dé de décision. Donc, lui, on pourrait, par exemple, Sungju Im, il est semi-gold. On peut décider que ça soit entre 1 et 4, la plage, pour réussir le clutch putt. Sinon, on peut lancer le dé de décision. Ensuite de ça, semi-rust, c'est un peu la même chose. Si on peut opter pour le 1 à 2. Sinon, on roule le decider die. Des fois, il peut y avoir aussi des gimme putts. Gimme putt, c'est si c'est un gimme birdie, on va rouler 2 dés. Si c'est 6 et 6, c'est manqué, sinon c'est réussi. Puis pour le pair, c'est 3 dés. Si c'est triple 6, c'est manqué. J'en ai déjà vu. Des fois, ça peut arriver. Donc, il y a certains jeux qu'on aime ça avoir triple 6, mais pas ce jeu-là. Donc, c'est le principe quand on contrôle le trou. On va aller dans le guide ici. Puis là, j'ai expliqué le putting en même temps. Si jamais
on lance de 2 à 5, ben, en fait, je vais aller pour le 6. Si jamais on lance le 6, on a toujours d'autres options. Donc, c'est un 6, on contrôle le trou, mais on n'a pas nécessairement fait le meilleur coup. On peut toujours soit relancer le dé blanc et subir ce qui va arriver. Donc, il y a des chances que ce soit même aller jusqu'à un pas difficile pour le pair. Ou même, des fois, ça peut aller pour un birdie. Mais les chances sont plus difficiles. Ou on peut y aller safe et faire un 2 potes. Puis on a un gimme pot pour le pair. Donc, on lance 3 dés. Donc, un pair pratiquement réussi. Puis ça nous donne un blue chip. Donc, on n'a aucune chance de birdie, mais on est sûr de faire le pair et peut-être être plus agressif avec le blue chip sur d'autres trous. Donc, ça, c'est les décisions. Quand on a des 6, ça marche pareil là, pour tous les trous, les paires 3, les paires 4 et les paires 5. Puis le concept, peut-être, si vous êtes moins familier avec le golf, un par 3, il faut réussir le coup en 3 coups, le 4 en 4 coups, le 5 en 5 coups. Si on le fait en moins de coups, un coup de moins que le pair, c'est un birdie. Deux coups de moins que le pair, c'est un aigle. Si jamais, puis un coup de plus que le pair, c'est un bogey, double bogey, triple bogey, donc plus 1, plus 2, plus 3 que le pair pour les trous. Là. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du golf, mais c'est le concept ici. Ensuite de ça, si jamais on lance, par exemple, entre le 2, 3, 4 ou 5, c'est le trou qui va contrôler. Donc, on a plus de chances que ça vire plus difficile pour le golfeur, mais ça se peut aussi que il y a des chances quand même qu'il fasse des birdies pareil. Et là, dans le fond, on va prendre le résultat du dé noir et du dé gris. Par exemple, ici, 25. Donc, 25, ça nous amène à le carré ici. Donc, là, il faut aller dans le guide. Ici, ça nous amène ici, Golf Cam Course. Puis là, il faut prendre le résultat du dé vert, puis on regarde, dépendant du trou, puis il y a certaines conditions. Donc, c'est le même principe ici. Si jamais après ça, il y a d'autres conditions qui peuvent arriver. Par exemple, on peut être dans le sable. Ici, sable, donc c'est les petits carrés comme ça ici. Puis il y a toujours un petit chiffre 1 ou 2. Des fois, ça peut être 3, donc c'est sur le premier, deuxième coup. Donc, c'est toujours indiqué ici. Par exemple, 4.1, fait que c'est sur le premier coup, deuxième coup, troisième coup. Donc, ça, c'est tout indiqué comme ça. Et quand on est ici, quand on est dans le sable et que le trou a un symbole comme ça ici, là, de point d'exclamation, mais ça augmente la difficulté du putt de 1 level quand on est dans ces conditions-là. Même chose ici. Ici, c'est le rough, le gazon qui est long. Donc, c'est le petit symbole ici. Ça peut arriver qu'on arrive là-dedans. On peut arriver dans les arbres aussi. Petit symbole de feuille. On peut arriver dans l'eau aussi. Ça prend un trou qui a de l'eau, bien évidemment, dans la réalité. C'est tous des parcours qui sont basés sur la réalité. Ensuite de ça, il y a aussi, des fois, ça va nous amener à certains commentaires vont nous amener à GolfCam XP, Now, donc c'est tous d'autres résultats qui peuvent arriver. Le mood. Et finalement, il y a aussi les résultats spéciaux. C'est-à-dire que ça va l'indiquer tout simplement dans la charte. Là. Quand on contrôle le trou, on peut juste avoir des résultats spéciaux quand on contrôle le trou. Par exemple, ici, on a réussi un triple 6, donc c'est quand on a des triplés. Donc, triple 6, ça dit Special Result. Donc, on s'en va voir là un triple 5, un triple 4, triple 3, etc. Donc, ça nous dit, allez voir à la fin. Puis ça, c'est toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans les résultats spéciaux. Il y a toutes sortes d'étapes. Donc, sur un par 3, par 4, par 5, on relance 2 dés puis on fait qu'est-ce qui arrive tout simplement. Puis ça peut aller jusqu'à plusieurs levels de résultats spéciaux. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui peut arriver? Dans les résultats probables, il peut arriver le short game. Donc, petit symbole comme ça ici, soit un normal ou un spécial.
C'est du jeu court, donc des coups d'approche habituellement vers le trou. Donc encore là, on va utiliser le résultat du dé vert, puis dépendant de certaines conditions de notre golfeur ou du terrain, ça va amener euh, à, à avoir d'autres résultats ici encore là. Des fois, il y a des réactions, donc le hoo-ho, ça peut donner quelque chose. Donc encore là, on s'amène à cette charte-là. Il y a aussi des fois, ça va nous amener à la pin. Donc différents symboles, ça peut faire qu'on rentre la balle d'un coup sans avoir à poter. Il y a des fois des go for it aussi. Quand sur des plus longs trous, on peut décider si on va pour le vert ou si on va pas pour le vert. Sur un par 5 par exemple, le deuxième coup, on peut se rendre en deux des fois sur le vert. Donc si on l'essaye, des fois ça peut nous amener des bonnes affaires, d'autres fois des mauvais résultats. Il y a aussi des applaudissements, donc des applaudissements forts et polis qui peuvent nous donner aussi des résultats différents. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, les différentes chartes, tout simplement, là, on suit ce que le guide nous dit. On va à la charte, etc. Des fois, il y a des wow aussi. Ça peut nous amener des bons résultats. Je pense que ça ressemble pas mal à ça pour le concept du jeu en général. Là, vous allez comprendre un peu plus avec les prochains trous qu'on va faire, mais relativement simple. On suit la charte selon. Fait que c'est un jeu de simulation. Fait que c'est comme ça. Ah, puis il me reste peut-être les chips à, à expliquer. Je vais juste aller faire un petit retour rapide sur les chips ici, comment on peut les utiliser. Bon, les chips bleus, ceux-là, ils peuvent servir à gagner le contrôle d'un trou. Fait que si jamais je veux ne pas lancer le dé blanc, je veux prendre le contrôle du trou, je vais dépenser un chip bleu du joueur pour automatiquement avoir le contrôle du trou, donc automatiquement aller chercher dans les chartes puis seulement lancer les 3D ici. Si jamais c'est un trou qui a la caractéristique darting, il faut mettre 2 chips bleus pour le contrôler. Donc c'est un trou qui est plus difficile. On peut aussi donner le contrôle directement au trou, si on veut. Ça peut être dans certaines conditions, quand c'est un trou facile, ben, ça peut nous donner des avantages aussi de dire que c'est le trou qui contrôle, vu qu'il y a moins de probabilité que ça aille de mauvaise façon. On peut aussi réduire la difficulté d'un pot de 1 level. Par exemple, on a un pot modéré, mais on peut le descendre à facile, easy, en utilisant un chip. On peut aussi augmenter nos caractéristiques de clutch pot. On peut passer de rust à neutre, etc. Donc, on augmente d'un level nos caractéristiques de clutch pot. Et on peut aussi automatiquement acheter un dé 1 ou 6 noir. Donc, souvent, ils sont plus avantageux, les dés 6. Et le 1 ou le 6 peut être intéressant. Là. Ça donne souvent des meilleurs résultats. Donc, on peut acheter ça aussi automatiquement. Bien évidemment, avant de le lancer, c'est pas par après. Les dés, dans le fond, les chips rouges, ceux-là, on peut les utiliser, dans le fond, pour donner le contrôle, encore là, au trou d'un trou, tout simplement. Ensuite de ça, il peut être utilisé pour augmenter la difficulté d'un pot. Par exemple, on a un pot facile, on veut se débarrasser du chip rouge et ça nous fait un pot modéré. Donc, ça peut être une stratégie parce que les chips rouges à la fin, si on ne les a pas dépensés, ils vont donner un coup de plus au golfeur. Donc, ça peut le faire perdre une partie. Et on peut acheter aussi un dé noir 6. Juste le 6 et non le 1. C'est pas mal ça pour les rouges. On peut seulement dépenser jusqu'à 2 chips par golfeur sur un trou. Donc on ne peut pas utiliser à profusion des chips bleus si on en a plein. Puis on ne peut pas non plus, dès qu'on obtient, si on a un chip rouge puis on gagne un chip bleu, ben ça s'annule. Le bleu annule le rouge, tout simplement. On remet le rouge dans la pile ici
de chips. Et je pense que c'est tout. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Les chips bleus qui ne sont pas utilisés à la fin de la partie, ils valent rien par contre pour eux. Et donc c'est les dés rouges qu'il ne faut pas conserver trop longtemps. Donc, principe, comment ça va fonctionner pour le mode tournoi, c'est que, bon, trou par trou, on va, dans le fond, commencer par le groupe de Victor Hovland et Ryan Moore. Donc, on va y aller un joueur à la fois. Là, ils sont dans les... je vais expliquer les out of contention avant de commencer. Suite de ça, on va faire le deuxième trou. Donc, ça va être encore Victor Hovland, Ryan Moore. Après, ça va être JT Poston, Chad Campbell. Donc, c'est vraiment comme si le groupe suivait l'autre, etc. comme ça, jusqu'à à notre dernier groupe parce que on va, dans le fond, il va avoir... le dernier groupe va avoir l'avantage de voir où sont rendus les autres joueurs aussi qui les poursuivent. Donc, même principe qu'au golf, que dans les vrais tournois qu'on peut regarder à la télévision. Donc, le out of contention, c'est relativement simple. On va tout simplement lancer un dé. Et dépendant de la difficulté du trou, donc là ici, challenging. Challenging, c'est une caractéristique pour les verts, donc pour les coups roulés. Donc, c'est considéré comme un trou normal. Donc, si on lance un 1, ça lui fait un birdie. De 2 à 5, ça lui fait un pair. Et un 6, ça lui fait un bogey. Donc, aussi simple que ça. Dépendant, si c'est un trou très facile, bien, il y a plus de chances de birdie. Si c'est un trou plus difficile, il y a plus de chances de bogey. Beaucoup moins de chances de birdie. Puis ça va très vite. Là. C'est pour les joueurs qui ne sont pas dans la course, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais ça se peut qu'ils reviennent dans la partie éventuellement. On va voir ça. Donc, après cette petite phase d'explication, on va être prêt à débuter. Donc, on va écrire à la main ici. Le premier trou, c'est un normal 4. Donc, je l'écris tout le temps, partout en même temps, pas l'oublier pour les autres joueurs. Donc, le premier à y aller, c'est Victor Hovland. Donc là, lui est out of contention. On va tout simplement brasser un dé. C'est un 6, ça lui fait un bogey. Donc, c'est un trou normal, donc c'est un bogey. Donc, il commence avec un bogey. Quand je fais un petit carré autour, ça veut dire c'est plus 1. Un rond, c'est un birdie. Un double rond, c'est un aigle. Un double carré, c'est un double bogey, etc. Donc, je le marque comme ça. Donc là, il est rendu même à 8 coups en retard. Ensuite de ça, Ryan Moore. Le petit pion, il sert juste ici à savoir la caméra. Donc, c'est télévisé. Donc, la caméra est sur quel joueur. Donc, Ryan Moore ici, 5, c'est un pair. Tout simplement. Donc, on va être prêt au deuxième trou pour ce groupe-là. Donc, ça va plus vite quand c'est eux. Vous allez voir dans quelques instants. Donc, ici, c'est un normal 5. Donc, normal 5. Comme ça ici. Donc, normal 5, on revient à Ryan Moore. C'est toujours dans les deux joueurs, lui qui a fait le plus bas score sur le dernier trou qui va commencer à jouer. Donc, c'est Ryan Moore ici. C'est un 4 et c'est un trou qui est doublement cordial. Sur un 4, ça lui fait une normale encore. Donc, un 5. Victor Hovland, lui, c'est un 4 aussi, donc une normale aussi. Ensuite de ça, JT Poston. Bon, lui, JT Poston, sur le trou numéro 1. C'est à son tour, donc lui, on va vraiment jouer de la bonne façon. Le dé de décision, je le roule tout le temps quand il le demande, sinon je le tourne pas. Mais vous pouvez toutes les faire en même temps aussi, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est une normale 4. Souvent, je me mets le petit guide tout le temps comme ça. C'est plus souvent des normales 4 qu'on a. Il y a aussi, il ne faudra pas oublier pour Collin Morikawa qui commence toujours avec un... Il était lucky, là, la dernière... c'est son habilité spéciale qu'on avait trouvé, pas trouvé, mais déterminé lors de la dernière vidéo. Et lucky lui permettait de gagner un blue chip au début de chaque... il fallait qu'il y en ait au moins un au début de son tour. Fait que s'il y en avait déjà un, il n'en gagne pas de nouveau, mais s'il n'y en a pas, il en gagne un.
On reviendra tantôt. Donc, ici, le 5. Donc, c'est le trou qui contrôle. On regarde ici le noir et le gris. On les met dans l'ordre croissant, donc 36. Donc, ça s'en va dans le sable sur le deuxième coup. Donc, on va aller à la charte sable. Ici, donc charte sable. Sur le deuxième coup, donc 4.2. Et on regarde le résultat du dé vert. Donc, le dé vert ici, c'est un 4. Donc, est-ce qu'il a la caractéristique Chunky? Donc, il n'a pas la caractéristique Chunky. Donc, autrement, il sort facilement de la trappe de sable et il y a un pot modéré pour le par. Donc, un pot modéré pour le par, donc entre 1 et 5. On va relancer le dé blanc ici. Et c'est un 4, donc il réussit une normale pour JT Poston. On passe maintenant à Chad Campbell, qui lui n'est pas dans la course pour l'instant. C'est un 4 sur un trou normal, c'est une normale. Donc un pair aussi. Ensuite de ça, on revient au troisième trou. Comme ça ici. Donc, troisième trou, c'est une normale 4 qui est friendly. Donc, quand même. Ça, c'est pour les verts. Désolé. Friendly, c'est pour les verts aussi. Ça va avec challenging. Donc, c'est des verts qui sont un peu plus faciles. 390 verges. C'est donc ici par 3. Non, par 4 pour le troisième trou. 4, 4, 4. On va voir que le dernier groupe va jouer son premier trou quand on va être rendu au sixième trou pour le premier groupe. Donc, là, on est rendu à... ça va être encore Ryan Moore, qui est toujours 7 coups derrière. Donc, on lance le dé. C'est un 1. Un 1 sur un trou normal, ça lui fait un birdie. Donc, ici, on lui fait un birdie. Et ça fait en sorte qu'il va être rendu 6 coups en arrière. Donc, il est rendu. Donc, lui, on va jouer normalement pour le prochain trou. Donc, il reste seulement ces deux-là qui ne sont pas dans la contention. Et maintenant, Victor Hovland. 5. C'est une normale. Donc, lui, toujours 8 derrière. Donc, pour l'instant, il reste là. Ensuite de ça, JT Poston. Bon, il va ici. Donc là, ici, moi, je me mets tout le temps un petit chip bleu sur ça pour me rappeler à quel trou on est, là, parce que des fois, ça peut venir, quand il y en a plusieurs en même temps, ça peut venir un petit peu mélangeant tout ça. Donc, on est sur le trou numéro 2, un normal 5 de 502 verges pour JT Poston. Donc, c'est un trou qui est doublement cordial. Donc, il risque d'être assez facile. Donc, ici, on a un 4. Donc, un 4, c'est seulement sur un 5 que le trou contrôle. Donc, on contrôle le trou. Donc, on s'en va dans les chartes de normal 5 ici. Voilà, la normale 5. Et là, on regarde. On a 1, 1 et 5. Donc, 1, 1, 5. 1, 1, 5. Est-ce que notre golfeur a la caractéristique Yeoman ou Scatter? Donc, JT Poston n'a pas cette caractéristique-là avec ses bois. On s'en va à l'autre étape. Donc, 1, 5. Est-ce qu'il a Champion avec ses fers? Non plus. Il y a seulement Hero. Est-ce qu'il est Stormy? Donc, Stormy, c'est une caractéristique de mood. Pour l'instant, tout le monde est neutre. Donc, il n'y a pas cette caractéristique-là. Donc, dans le cas qu'il n'y a rien, sur le 1-1 à 2 de 1-4-4, ça dit juste que le golfeur atteint le vert en 3 coups et il a un pot modéré pour le birdie. Donc, pot modéré pour le birdie, donc 1 à 2. Ça va être réussi. Donc, JT Poston, c'est un 5. Donc, c'est manqué. Donc, là, il va être rendu. Donc, on passe à un pot pour le pair et on baisse de 1 la difficulté. Donc, un pot facile
pour le pair. Donc, ça lui donne 2 dés et seulement sur le double 6. Donc, double 1, c'est réussi. C'est un 5. Maintenant, on va à Chad Campbell. Donc, lui est encore pas dans la course. Il est sur le trou numéro 2 aussi, qui est doublement cordial par contre. C'est un 1, doublement cordial. C'est un birdie. Donc, lui aussi va revenir, va être dans la course. Donc, à 6 coups derrière pour Chad Campbell. C'est ça, une petite affaire, comme ça ici. Voilà, il y a juste Victor Hovland qui n'est pas dans la course. Ensuite de ça, on est rendu à Bud Cauley, juste ici, qui est à 5 coups derrière, qui est sur le trou numéro 1. Donc, trou numéro 1 pour Bud Cauley. C'est un 4 blanc, donc le trou contrôle, et ça nous donne 16. Donc 16, on s'en va au carré. Donc le carré ici, c'est juste avant ça. Donc le carré ici, c'est le... Je vais le prendre comme ça ici. On est sur une normale 4. Donc, c'est le dé vert. Le dé vert est un 6. Est-ce que c'est un daunting hole? Non. Autrement, on fait 2 beaux coups. On a une chance de convertir. Donc, on a un clutch pot pour le birdie. Et notre ami Bud Cauley n'a pas de caractéristiques. Donc, il est neutre. Donc, de 1 à 3, il va réussir son pot. Sinon, c'est un échec. C'est un 1, c'est réussi. Donc, birdie pour commencer. On vient à 4 coups de la tête pour Bud Cauley. Et vu qu'il a réussi un clutch pot, il gagne un petit jeton bleu. Parfait. Ensuite, on a Michael Thompson, qui est ici 6 coups en arrière, sur le trou numéro 1. C'est un 6. Donc, un 6. On va aller ici sur la normale 4. Donc, sur un 6, on a la décision soit attaquer le vert ou jouer safe. Donc, lui, il est à 6 coups derrière, donc c'est pas vraiment le temps de jouer safe s'il veut remporter le tournoi. Donc, il doit attaquer le vert. Donc, on va relancer le dé blanc. C'est un 1. 1, ça nous dit qu'on est à quelques verges du trou. On a un pot modéré pour le birdie. Donc, sur un 1 ou un 2, ça va être réussi. C'est un 6, c'est manqué. Donc là, easy pot pour le pair. C'est réussi pour le pair pour Michael Thompson. Ensuite de ça, donc là, on a fait les 3 premiers trous. On est rendu au 4e pour le premier groupe. Donc, 4e trou. C'est des feuilles de papier, hein, des fois, ça se colle ensemble. Papier un petit peu plus épais, mais... Donc, on a ici un autre normal 4. Ici, on va vous la présenter un peu. Donc, c'est un trou cordial, semi-cordial en fait, avec des verres challenge, avec des verres un peu quand même assez difficiles. Et ici, il y a un petit point d'exclamation, donc ça peut être pas évident. Pour le pot, si jamais on se ramasse dans un des obstacles. 3, 4 et 5, le trou contrôle, 331 verges. Ça dit ici que les birdies sont possibles, mais les golfeurs doivent éviter le trou de la trappe de sable qui garde le fairway et le verre. Donc, il y a beaucoup de sable en jeu dans ce trou-là. Donc, on y va avec, j'ai dit, Ryan Moore. Donc, Ryan Moore ici. C'est un 3, donc le trou contrôle. Donc ici, ça va nous donner 14. Donc 14, on est dans l'herbe longue sur le premier coup, sur le coup de départ. Donc ici, donc l'herbe longue, ici sur le coup de départ, donc 4.1. Et
Oui, c'est ça. Ensuite, le dé vert ici, on ne le relance pas, c'est un 2. Donc, est-ce qu'il est Master avec ses fers? Non, il n'a pas de caractéristique Master. Donc, autrement, réussit à sortir de l'herbe longue, mais sur le rebord du verre, il a manqué un long putt pour le birdie, mais là, il y a un putt qui est modéré pour le par. Un putt modéré pour le par, c'est de 1 à 5. C'est un 1, c'est réussi pour Ryan Moore, qui réussit un par. Donc, il reste encore dans la course. Notre ami ici, Victor Hovland, toujours derrière, 8 coups derrière. C'est un 5 sur un trou semi-cordial. Ça donne une normale. Donc, un autre paire pour Victor Hovland. Ensuite de ça, ici j'ai oublié d'écrire le normal 4 pour le trou numéro 4. Donc, on s'en va au trou numéro 3. Retrouver Chad Campbell qui a fait un birdie sur le dernier trou. On va jouer avant JT Poston. Donc, normal 4, c'est un 2. Donc, le trou contrôle. Et le trou contrôle avec 24 ici. Donc, on est dans l'herbe longue sur le deuxième coup. Oh, ça risque d'être plus difficile ici. Ah, c'est vrai, tantôt. J'ai oublié. Il aurait dû avoir un putt difficile parce qu'il y avait un point d'exclamation. Notre ami tout à l'heure, mais on a fait un 1, donc ça donne le même résultat. Mais désolé pour ce petit oubli ici. Donc on revient ici avec 24, donc dans l'herbe longue sur le deuxième coup. On est sur une normale 4. Sur le deuxième coup, donc 4.2, c'est le dé vert ici qui est un 3. Donc est-ce que la caractéristique Workman, notre ami ici Chad Campbell, non, il n'est pas Workman. Autrement, un swing, un beau swing avec une belle hauteur. On a un gimme putt pour le par, donc un putt. On lance 3D, relativement facile pour la normale. Donc 1, 2 et 5, c'est réussi. Donc c'est juste sur un triple 6 que c'est manqué. Donc Chad Campbell fait ici une normale. Ensuite de ça, on a ici, on s'en va à JT Poston. Même trou, sur le trou numéro 3. C'est un 3, donc le trou contrôle avec 23. Donc 23, c'est 23. On s'en va ici dans le sable sur le deuxième coup. Donc une trappe de sable sur les alentours du verre. Il a envoyé sa balle. Donc c'est un normal 4. On a dit sur le deuxième coup, donc 4.2. C'est un 4 vert. Donc est-ce que la caractéristique Chunky? Non. Ça, c'est dans le recovery, là, sur les caractéristiques du joueur qu'on verrait ça ici. Dans l'espace ici, recovery, mais il n'y a pas de caractéristiques pour JT Poston. Donc, autrement, sort très bien de la trappe et il y a un putt modéré pour le par. Et là, on n'a pas de point d'exclamation. Donc, putt modéré, 1 à 5. C'est un 6, c'est manqué. Donc, putt modéré pour le par manqué. Donc, il a un easy putt pour le bogey. Quasiment manqué aussi avec 3 et 6, mais c'est réussi. Donc, un bogey pour Poston qui s'en va à 7 coups des meneurs. Donc, il s'en va ici, out of contention. On s'en va au trou numéro 2 avec ici Bud Cauley qui a fait un birdie sur le premier trou. Donc ici une normale 5 en plus, relativement facile. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc on a un 6. Oh, un 6. Ça nous amène
à notre charte ici de est-ce que il attaque le vert ou il tente, il va safe. Je pense qu'il va attaquer le vert. Donc, si on relance le dé blanc, c'est un 5. Bon, un 5, on a un golfer check. Donc ici, est-ce qu'il a la caractéristique Master? Non. Workman? Non plus. Autrement, Clubs up on the green. Donc j'ai réussi à arriver sur le vert et un pas difficile pour le birdie. Donc là, avec le chip bleu, on pourrait mettre ça à modéré. Ouais, ça peut être quand même une bonne occasion. Après, ça va lui donner un putt facile pour le par. Ouais, faut prendre la chance. Donc, on l'essaie. Donc, sur un 1 ou un 2, ça lui donne le birdie. C'est un 5, malheureusement. Donc, easy putt pour le par. C'est réussi. Donc, il n'a pas réussi à tirer profit de ce trou plus facile. Donc, c'est une normale pour Bud Cauley. Ensuite de ça, Michael Thompson. Donc, Michael Thompson sur le même trou. Et ici, donc il est à 6 coups derrière. Donc, on a ici un 4. Donc, un 4. Sur un 4, on va avoir... sur un 4, on contrôle le trou. Et là, c'est 1, 3 et 4. Donc, sur une normale 5. Donc, 1, 3, 4, ça nous amène ici. Est-ce qu'il est Duffer? Donc, non, il n'est pas Duffer. Est-ce qu'il est Champion? Non plus avec ses fers. Est-ce qu'il a Utilité? Non plus. Donc, dans ces conditions-là, ça lui donne un putt modéré pour le birdie. Donc, sur un 1 ou un 2, c'est réussi. C'est un 5, c'est manqué. 2-2, ça lui donne le par également pour Michael Thompson. On revient au trou numéro 1. Maintenant, c'est Patrick Reed qui va prendre le départ sur ce trou numéro 1. Donc, c'est un 4 blanc. Donc, le trou contrôle et c'est 55. 55, il est dans les arbres sur le premier coup. Donc, on s'en va dans les arbres sur le premier coup. Sur une normale 4. Oui, c'est une normale 4. Donc, et c'est un 2 ici. Est-ce qu'il est Master? Non, il n'est pas Master. Autrement, il réussit à sortir des arbres, mais va manquer un long putt pour le birdie, mais qui le met en place pour un easy putt pour le par. Donc un putt relativement facile pour le par. C'est réussi. Donc 4 et 3, ça fonctionne. C'est un par. Ensuite, Hideki Matsuyama. Donc Hideki Matsuyama, il va à son tour. Donc, c'est un 5, le trou contrôle encore une fois, sur 23. Donc, lui est dans l'herbe longue, mais sur son deuxième coup. Donc, on s'en va dans l'herbe longue. Ici. Donc, sur une normale 4, deuxième coup, donc 4.2. C'est un 1 vert. Est-ce qu'il est Workman? Oui, il a la caractéristique Workman. Donc, la balle réussit à sortir du rough. Il y a un bon roulement de la balle et il est sur le vert en 3. Il a accès à un putt modéré pour le par. Donc, un putt modéré pour le par. Donc, 1 à 5 réussit à sortir quand même cette fâcheuse position avec une normale ici sur un 3. Donc, c'est une normale. On s'en va maintenant au 5e trou, retrouver notre premier groupe avec une normale 3, première de la journée.
Donc, normal 3. Ici, de 188 verges. Cette normale 3. Les cartes sont collées. Normal 3 de 188 verges. Semi-dotting, donc un trou quand même assez difficile avec des trous, avec des verres semi-challenging. Donc de 1 à 5, c'est le trou qui contrôle. Ça dit ici que ce difficile par 3 passe par-dessus le Stillwater Cove, une espèce de une grotte d'eau. Les golfeurs doivent combattre avec les vents qui proviennent de l'océan. C'est un parcours de golf qui est sur le long de l'océan Pacifique. Et quand ils visent sur le trou, donc c'est un trou qui est relativement étroit aussi. Donc, on y va en premier avec c'est Ryan Moore qui était 6 coups en arrière. Donc, c'est un 4, donc le trou contrôle avec 56. Donc, le rough sur le premier trou, premier coup plutôt, sur une normale 3, donc 3.1. 3.1 et c'est des verres à 2. Donc, est-ce qu'il est master? Non. Est-ce qu'il est autrement? On va la balle fait envoyer des débris, fait voler des débris et rebondit sur le verre. C'est un pot modéré pour le par. Donc de 1 à 5, c'est réussi. C'est un 6, c'est manqué. Donc, on va rouler 2 dés pour le easy pot. Pour le bogey, 1 et 2, c'est réussi. Donc un bogey pour Ryan Moore qui revient à 7 coups derrière. Donc out of contention. On s'en va justement à Victor Hovland qui est sur un trou semi-dotting. C'est un 5. Ça lui donne un par. On s'en va maintenant à Chad Campbell. Donc, Chad Campbell sur le trou numéro 4. C'est un 4, donc le trou contrôle avec 12. Donc 12, c'est la deuxième coup. Et dans l'herbe longue, sur une normale 4. En plus, avec le petit point d'exclamation, ça va être difficile. Donc 4.2, avec un 2 vert, c'est master, n'est pas master. Donc autrement, la balle nicely left to green, donc rebondit bien envoyé sur le vert. On a un pot modéré pour le par, donc ça va être un pot qui va être difficile pour le par. Donc, c'est de 1 à 3, vu qu'il est sur un trou avec un dé. C'est un 3, c'est réussi. Donc, s'en sort bien tout de même Chad Campbell avec une normale. Maintenant, on y va avec JT Poston. Seulement un dé ici. C'est un 1 sur un trou semi-cordial. Donc, ça lui donne un birdie pour Poston qui revient dans la course. Revient 6 coups derrière. Voilà pour Poston. Ensuite de ça, on s'en va au trou numéro 3. Retrouver Bud Cauley. Donc Bud Cauley, il va avec un 2. Donc c'est le trou qui contrôle encore une fois sur 13. Donc 13, le deuxième coup est dans la trappe de sable. Donc trappe de sable sur une normale 4 sur le deuxième coup. Donc 4.2, il a un 3. Donc est-ce qu'il est chunky? Non. Autrement, un bon swing assez arqué et ça donne un pot, un gimme pot pour le par. Donc c'est 3D qu'on lance ici. C'est réussi, donc c'est seulement sur 3-6 que c'est manqué, donc c'est une normale pour Bud Cauley. Michael Thompson,
Toujours lui à 6 en arrière. Donc ça y prend des birdies. C'est un 6. Oh, un 6 sur une normale 4. Donc on va avoir la possibilité d'attaquer le vert. Je pense qu'on va y aller de cette façon-là. On peut toujours y aller safe pour ramasser un chip bleu qui pourrait lui permettre peut-être éventuellement de faire un birdie sur un prochain trou. Mais on va quand même lui donner une chance peut-être d'un peu plus de faire un birdie vu qu'il est quand même assez en retard. Donc on relance le dé blanc, on attaque, on essaie d'attaquer le vert. C'est un 2. Un 2, ça dit tout juste sur le vert, mais c'est faisable. Donc on a un pas difficile pour le birdie. Donc pas difficile, c'est sur un 1 seulement. Est-ce qu'il va réussir ce birdie? C'est un 5, c'est manqué. Ça lui donne un putt modéré pour le par, donc de 1 à 5. C'est un 3, c'est réussi. Donc un 4. On s'en va au trou numéro 2. Retrouver Patrick Reed. C'est facile, normal 5, que personne n'en a vraiment profité jusqu'à maintenant. Donc, sauf Chad Campbell avec un birdie. Donc, oh, c'est un 5, c'est le trou qui contrôle. Pas très chanceux. Et sur 26. 26, normalement sur les petits carrés, c'est pas trop de dommages ici. C'est le Golf Cam Course. C'est une normale 5, c'est un 3. Donc, est-ce que c'est un trou qui est cordial? Oui, ben, doublement cordial, ça fonctionne. Donc, dans ce cas-là, solide. Il y a un coup de départ solide dans le fairway. Sur le vert, en coup réglementaire, il y a un clutch putt pour le birdie. Donc, clutch putt pour le birdie. Patrick Reed est gold. Donc, c'est de 1 à 5. Donc, sur un 1 à 5, c'est un birdie pour Patrick Reed. C'est un 1, c'est réussi. Birdie. Et ça lui donne en plus un chip bleu. Là, je suis en train de me dire que... Ah non, c'est correct. Un chip bleu pour Patrick Reed. Et qui va monter, bien évidemment, ici, comme ça. 4 coups derrière pour Patrick Reed. Maintenant, Hideki Matsuyama sur le même trou. Il va ici avec un 1. Donc, contrôle le trou avec 3, 3, 5. Donc, 3, 3, 5 sur une normale 5. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, 3, 3, 5. Est-ce que c'est un king? Non. Avec son bois. Est-ce que c'est un hacker avec ses fers? Non plus. Est-ce que c'est un héros? Oui, c'est un héros. Donc, précisément calculé, qui tombe sur la cible, sur le vert. Easy putt pour le birdie. Donc, easy putt pour birdie. C'est-à-dire de 1 à 4 pour Matsuyama. C'est un 1, c'est réussi aussi. Un birdie pour Matsuyama. Donc là, je me retrouve manqué de place. On va mettre ça comme ça ici, là. Juste pour... comme ça, c'est pas très grave. Je vais le tasser un peu de même aussi. Ça va me donner un peu plus d'espace. Voilà. Tiens, on tasse comme ça. Ensuite de ça, on s'en va au trou numéro 1 pour le départ de Nate Lashley, qui est 4 coups derrière. Donc, premier trou pour lui. Premier trou. Donc, c'est un 5. Le trou contrôle avec 36. Donc, 36, c'est un deuxième coup dans le sable. Sur une normale 4. Donc, 4.2 avec un 2. Donc, Sandy. Il n'y a pas cette caractéristique-là. Autrement, bien envoyé sur le vert à partir du sable. Il y a un easy putt pour le par.
Donc, easy pot, 2 et 5, ça fonctionne. C'est une normale. Maintenant, Bryson DeChambeau. Il va avec oh, 6, 5, 5. C'est un 6. Donc, c'est un 6, c'est-à-dire qu'il va avoir l'option d'attaquer le vert ou non. Est-ce que c'est quand même un trou qui n'est pas nécessairement facile. On peut y aller safe avec lui. Il y a 4 coups derrière, mais c'est peut-être pas nécessairement le temps de précipiter les choses. Fait que je vais y aller avec un safe pour lui. 4 coups derrière. Et je vais lui... donc un gimme pot. Donc 3D pour le pair. 2, 3 et 4, c'est réussi. Donc un peu plus patient pour Bryson sur le premier trou. Pas trop loin derrière. On va aller chercher un petit chip pour éventuellement peut-être être avantageux. On revient au trou numéro 6. Mais en fait, on va au trou numéro 6 pour le dernier groupe. Et c'est là que dans cette manche-ci que notre groupe de meneurs va entamer aussi la dernière ronde. Donc, trou numéro 6, on a une autre normale 5, doublement cordial encore une fois, qui avait des verts semi-friendly et une attaque semi-directe au vert. Ça nous dit ici que le deuxième coup est joué sur une pente très abrupte et il y a un fairway qui est une allée qui est assez large et ça donne des bonnes chances de birdier sur ce trou-là. Donc le trou numéro 6 qui est une normale 5 de 513 verges, seulement sur un 5 que le trou contrôle. Donc 5 ici. On va écrire ça. Donc, probablement, là, je ne ferai pas les 9 premiers trous. Quoique, non, je peux faire ça. Je peux me rendre jusqu'au trou numéro 9. Après ça, il va rester les autres. Ouais, pour la deuxième vidéo, probablement. On va y aller comme ça. Donc, Victor Hovland. Victor Hovland ici. Et Victor Hovland. Normal 5. Doublement cordial. C'est un 2. Donc, ça lui fait un birdie. Donc, il va être à 7 coups derrière. Donc, il revient à 7 coups, reste là encore. Et Ryan Moore. Donc, Ryan Moore aussi était retourné hors de la contention. C'est un 2, également un birdie pour lui. Donc, revient dans la course. 6 coups derrière. Voilà ici. Ensuite de ça, on s'en va au prochain trou. Donc le trou numéro 5, normal 3, avec GT Boston. Donc, sur un 5, le trou contrôle avec 35. 35, c'est dans l'herbe longue sur le premier coup. Donc, l'herbe longue juste ici. Normal 3. 3.1. Donc, sur un 6, est-ce qu'il est master? Non. C'est donc la balle Nix Obstruction. Je ne suis pas trop sûr de la traduction de Nix. Donc, touche peut-être une obstruction, mais elle sera en vert tout juste. On a un pot doublement difficile pour le pair. Ouf, ça sera pas facile. Pot doublement difficile. Donc, ça prend un 1. Ce qu'on peut faire, là, s'il manque, ça lui fait encore un pas difficile pour le bogey. Ce qu'on peut faire, c'est concéder le bogey et prendre un easy pot pour le bogey, justement. Faire un coup d'approche. Par contre, là, il y a 6 coups derrière. Sinon, il est out of contention de toute façon. Donc, on va quand même y aller avec le doublement difficile pour le pair parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'il soit agressif.
C'est un 3, c'est manqué. Donc ça lui donne un pot difficile pour le bogey. C'est un 1, c'est réussi. Donc ça lui donne un bogey, donc un 4, et retourne out of contention. Chad Campbell, toujours sur la limite aussi de son côté. C'est un 5, donc le trou contrôle avec 36. Donc dans l'herbe longue, encore une fois, sur le premier coup. Et un 3, qui est le dé vert. Donc, est-ce qu'il est Workman? Non. Autrement, la balle est frappée proprement derrière l'obstruction et elle roule proche du trou, à un pied du trou. Donc un gimme pot pour le par, lui, ça a été beaucoup plus facile. Donc un gimme pot pour le par, c'est 3D. Et c'est réussi. Donc seulement c'est triple 6 que c'est manqué. Donc un par pour Campbell. Ça en va au trou numéro 4 avec Bud Cauley. On a un petit peloton ici à 4 coups derrière. Donc, sur un 6, donc là, il a la chance. La chance. Pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on est déjà rendu au trou numéro 4. Est-ce qu'il va chercher un chip bleu? Il va safe. C'est toujours une bonne option. 4 coups derrière. Je pense que je vais y aller de cette façon-là aussi. Juste au trou numéro 4. Avec un gimme pot pour le par. C'est réussi. Donc, un gimme pot, mais ça va lui donner des chances pour plus tard. Michael Thompson. 6 coups derrière lui. Hop. C'est un 4, donc le trou contrôle. Avec 46. Donc, c'est dans le sable sur le premier coup. Donc, le sable sur une normale 4, 4.1. Et c'est un 4 vert. Donc, est-ce qu'il a la caractéristique chunky? Non. Autrement, sans trop d'effort, sort de la trappe de sable et va sur les rebords du verre. Il a manqué le pot. Le pot pour le birdie était un petit peu trop long. Ça lui laisse un pot modéré pour le par. Par contre, c'est un trou avec un point d'exclamation. Donc, ça lui donne un pot difficile pour le par de 1 à 3. Est-ce que ça va être réussi? C'est réussi avec un 1 pour Thompson qui reste encore dans la course. On s'en va au trou numéro 3 avec Patrick Reed qui a réussi un birdie sur le dernier trou. C'est un 1, donc le trou contrôle avec 45. Donc c'est un coup dans le sable sur le premier coup. Donc 45. J'aurais pu lui faire contrôler le trou, mais je pense que c'est mieux de garder les chips. Je trouve que c'est mieux de les garder pour les potes souvent. C'est là que c'est le plus facile d'aller chercher des birdies ou rattraper le joueur en tête. Donc j'ai dit 45 dans le sable sur un normal 4 sur le premier coup. Ouais. Donc 4.1. 4.1. Et c'était un 4 vert. Donc 4 vert, est-ce qu'il est chunky? Non. Autrement, sort sans effort la trappe de sable sur les rebords du verre. C'est la même description de tantôt. Hein? Le pot pour le birdie est allé un peu long et ça laisse un pot modéré pour le par. Donc un pot modéré pour le par. Là, ici, je pourrais dépenser un chip bleu pour l'amener à easy. Mais de 1 à 5, les chances sont faibles. Je suis mieux de le garder, mais peut-être que ça va faire un bogey. C'est un 5, c'est réussi pour Patrick Reed avec un par. Ensuite de ça, c'est Hideki Matsuyama. Sur un 3, donc le trou contrôle avec 24. Donc ça, c'est un deuxième coup
dans l'herbe longue, juste ici. Donc 24, deuxième coup dans l'herbe longue, sur un normal 4, donc 4.2 avec un 3 vert. Donc est-ce qu'il est Workman? Oui, il l'avait tantôt. Bien frappé avec son wedge. La balle rebondit sur le vert, mais il y a un putt difficile pour le par. Donc, difficile pour le par. Ça donne de 1 à 3. C'est un 2, c'est réussi. S'en sort bien avec une normale. On s'en va au trou numéro 5. Avec Nate Lashley. Nate Lashley ici. Trou numéro 5. Pas trou numéro 5, trou numéro 2. Une normale 5. Assez facile. C'est un 4, donc le joueur contrôle, donc avec 1, 3, 4 sur une normale 5. Donc 1, 3, 4. 1, 3 et 4. Est-ce qu'il est Duffer? Non. Est-ce qu'il est Champion? Non plus. Est-ce qu'il est Utility? Non plus. Donc ça l'amène à faire un putt modéré pour le birdie. Donc putt modéré pour le birdie, donc de 1 ou 2 pour Nate Lashley. C'est un 6, c'est manqué. Donc, ça lui donne un easy putt pour le par. 4 et 6, c'est réussi. Pour le par, donc pas réussi à profiter de ce trou-là. On s'en va à Bryson DeChambeau. C'est un 5, le trou contrôle. Donc avec 34. 34, c'est un carré noir. Donc c'est le Golf Cam Course. Sur une normale 5 avec un 4 vert. Donc est-ce que c'est un trou difficile? Non. Autrement, un coup sensationnel de fer avec du roulement. Le deuxième coup de fer, Love Cleanly on the Green, donc très belle approche sur le vert. Il y a un clutch putt pour le birdie. Bryson DeChambeau et les caractéristiques gold en plus, donc il est de 1 à 5. Des bonnes chances de birdie. C'est un 5, c'est réussi. Ça lui donne en plus un autre chip bleu. Et donc, un birdie pour Bryson DeChambeau qui s'en va à 3 coups derrière. Donc, bien saisi sa chance du trou numéro 2. Et là, on s'en va à notre groupe de notre groupe de meneurs avec Sungjae Im. Sungjae Im, pas Sungjae, Sungjae Im, qui est sur le premier trou. C'est un 2, donc le trou contrôle, avec 25. Donc c'est un carré noir. C'est une normale 4 avec un 1. Est-ce que c'est un trou cordial? Ou est-ce que c'est un laser golfer? C'est pas un laser et c'est pas un trou cordial. Donc autrement, bien récupéré de l'herbe longue. Amené sur le vert et il y a un clutch putt pour le par contre. C'est un putt important pour le par et il est semi-gold. Donc on peut y aller de 1 à 4 ou tenter d'avoir de 1 à 5. Non, on va garder de 1 à 4 pour Sungjae Im. C'est un 3, c'est réussi. Donc en plus ça lui donne un petit chip et le par est réussi pour Sungjae Im. Ça en va à Collin Morikawa. Donc c'est lui il n'y a pas de chip bleu, donc on lui en donne un. Donc, parce que c'est sa journée, il est lucky. Donc ça devrait bien aller pour lui. Les chips bleus sont assez intéressants. Donc c'est un 3, le trou contrôle, avec 35. 35, c'est un carré noir encore une fois. Et le dé vert est un 6. Donc est-ce que c'est un daunting hole? Non. Autrement, 2 bons coups et une chance de convertir. Donc un clutch putt pour le birdie. Morikawa est neutre. Par contre, il peut augmenter à semi-gold avec le chip. On va l'utiliser. Donc ça va lui donner une chance de 1 à 4
de 1 à 4. Par contre, en utilisant pour augmenter, même s'il réussit, il ne regagne pas un chip bleu pour avoir fait ça. Donc, de 1 à 4, c'est un 6, c'est manqué. Donc ça, par contre, le chip rouge, on le prend. C'est manqué, ça lui donne, quand on manque un clutch pot, ça nous amène à le easy. Easy pour le pair, ou easy pour ce qu'on est rendu. Donc, easy pot pour le pair, c'est réussi pour Colin Morikawa. Il y avait une bonne chance là, mais ça a été manqué. On va être rendu au trou numéro 7. Donc là, le trou numéro 1, on l'a tout simplement complété pour tous les joueurs. Donc, on s'en va au trou numéro 7. Trou numéro 7, qui est une normale 3 de 106 verges. Un trou qui est daunting. Si vous connaissez un peu ce parcours-là du Pebble Beach, c'est un trou assez mythique de un très petit par 3, mais avec un vert très bas par rapport au tertre de départ, avec les vents qui soufflent aussi sur ce trou-là. Et ça nous dit aussi qu'il faut utiliser le Decider Die. Si c'est blanc, le Winds Blow Ball into Bunker. Lorsque il y a une étoile. Ah, ici. Lorsque ça peut aller, si on fait 25, une petite étoile, ça se peut que la balle est dans le sable. Donc, ça va être nos deux joueurs. Donc, une normale 3. Ici, normale 3. Donc, Victor Hovland qui est out. Ouais, ça va être à lui en premier. C'est un trou semi-dating sur un 2, donc c'est une normale. Et puis Ryan Moore. Donc lui, il est encore 6 coups derrière. Donc Ryan Moore, c'est un 3. Donc un 3, c'est lui qui contrôle. Donc le 1, 5 et 6. Donc une normale 3, 1, 5, 6. 1, 5 et 6. 1, 5, 6. Est-ce que c'est un hacker ou guild? Non. Oui, il est semi-guild. Semi-guild, donc il faut lancer le dé. Il est guild. Donc guild, ça lui dit Mrs. Green, donc il a manqué le vert, mais il y a un pitch. Il a réussi à pitcher proche du trou, mais ça lui donne quand même un putt difficile pour le pair. Donc un putt difficile pour le pair pour Ryan Moore. On a 1 à 3. C'est réussi avec un 3. S'en sort bien, malgré tout. On s'en va au trou numéro 6 avec JT Poston, non, avec Chad Campbell en premier. Donc, Chad Campbell, c'est un 6 sur une normale 5. Donc, on va y aller avec attaque de green pour lui donner peut-être une chance de birdie. Donc, on relance le dé. C'est un 4. 4, nice effort, but. Donc, un bel effort, mais c'est un putt modéré pour le pair. Donc, de 1 à 5 pour Chad Campbell. C'est un 5. Donc, une normale sur un trou qui était facile, mais c'est pas la chance que sourit. JT Poston maintenant. De son côté, doublement cordial. C'est un 3. Un 3, c'est soit un birdie si le dé de décision nous dit oui. Sinon, c'est un pair. Donc, sur le blanc, c'est un pair pour JT Poston qui reste hors contention. On s'en va maintenant au trou numéro 5 avec Bud Cauley. Bud Cauley ici. Sur un 5, le trou contrôle avec 13. Donc, c'est le carré noir. Juste ici.
sur un trou, sur une normale 3. Donc, normale 3 avec un 6. Est-ce que c'est un dotting hole ou un hacker golfer? C'est pas un hacker, mais le dotting, c'est un semi-dotting, donc il faut tester. Oui, donc c'est un trou difficile. Ça dit sable ou herbe longue, difficulté. C'est à nous de décider. Donc, ça lui donne un putt doublement difficile pour le par. Ouf. Putt doublement difficile pour le par. Bud Cauley peut aller... Ouais, il va utiliser son jeton bleu pour faire un putt au moins juste difficile pour le perdre. 1 à 3 au lieu de juste 1. C'est un 3. Réussi. Bien joué. Bien joué de ce côté-là. Donc, le petit bleu lui a sauvé. Il a sauvé un coup, peut-être même plus. On s'en va à Michael Thompson. Michael Thompson sur le trou numéro 5. Un 4, donc le trou contrôle avec 36. Donc 36, c'est le premier coup dans l'herbe longue. Herbe longue ici sur une normale 3. Et un dévers 4. Donc, est-ce qu'il est Workman? Non. Autrement, c'est sorti de l'herbe longue dans une bonne distance du trou avec un putt modéré pour le par. Putt modéré pour le par, donc 1 à 5. C'est un 6, c'est manqué. Donc, ça lui donne un easy putt pour le bogey. Un 5. C'est un bogey pour Michael Thompson qui s'en va hors contention. On s'en va maintenant avec Patrick Reed sur le trou numéro 4. Donc là, il pourrait contrôler le trou. C'est un trou cordial quand même, semi-cordial. Je pense que c'est mieux d'attendre. C'est un 3, donc le trou contrôle avec 25. Ça s'en va ici sur les carrés noirs. Donc carré noir, c'est un normal 4. C'est un 5. Est-ce que c'est un dotting hole? Non. Un scatter golfer? Non plus. Autrement, donc un coup plus long que d'habitude, un coup de départ plus long qu'à l'habitude, un coup de fer très bien placé. On a une belle opportunité. Donc on a un clutch putt pour le birdie. Et lui, il a la caractéristique gold, donc de 1 à 5. Les chances sont bonnes. C'est un 2, c'est réussi. Donc birdie pour Patrick Reed qui s'en va 3 coups de la tête. Fait sa petite remontée avec un birdie ici. Donc moins 2 pour la ronde jusqu'à maintenant. Puis on a encore 2 petits chips bleus. Ensuite de ça, Matsuyama, c'est à son tour. 5, c'est le trou qui contrôle avec 23. 23, oh, son deuxième coup se retrouve dans le sable. Donc 23. Son deuxième coup sera une normale 4 dans le sable. En plus, point d'exclamation, le putt va être plus difficile. Donc 4.2. Et c'est le 2. Donc est-ce qu'il est Sandy? Oui, il est Sandy. Donc coup explosion dans le sable. Il faut aller voir pin. Le pin avec cible. Donc pin avec cible, c'est ça ici. Donc ça nous dit de relancer le dé blanc. C'est un 5. 5. Breaks left, stop short. Donc, ça s'en va plus vers la gauche. Ça arrête proche, un petit peu à court du trou. Un putt modéré pour le par. Donc, ça va donner un putt difficile pour le par. Il n'y a pas de chip, donc c'est de 1 à 3. C'est un 2, c'est réussi. Reste à 4 coups derrière. On s'en va maintenant au trou numéro 3. Avec Nate Lashley. Non, avec Bryson DeChambeau qui a fait un birdie tout à l'heure. C'est un 6. Donc 6 sur une normale 4.
On s'en va voir ça ici. 6 sur une normale 4. Donc, est-ce qu'il attaque le vert? Là, je pense que je vais y aller. Il y a quand même des chips bleus en C. Donc, on relance le dé. C'est un 4. Un 4, golfer check. Est-ce qu'il est master? Non, il n'a pas la caractéristique master. Est-ce qu'il est workman? Non plus. Autrement, il fights back. Donc, il travaille fort pour un putt difficile pour le birdie. Difficile pour le birdie, on peut prendre un petit chip. Pour un putt modéré pour le birdie, on peut même en mettre dépenser un deuxième pour aller à easy putt. C'est deux maximum chips par trou. Ouais, on va essayer. C'est une bonne chance quand même, un easy birdie. C'est une bonne chance. 1 à 4. C'est un 6, c'est manqué. Ça donne un gimme putt pour le par. Donc, c'est réussi, malheureusement. Ça n'a pas porté fruit. Nate Lashley maintenant. Le même trou. C'est un 5. Le trou contrôle avec 11. Oh, 11, c'est dans le sable sur le deuxième coup. Moins facile. Sur un normal 4 avec un 3 pour le vert. Donc, Chunky. Non. Autrement, s'en sort bien du sable avec un solide coup au vert. Le bird, son putt pour le birdie frôle la cope. Donc, il y a un easy putt pour le par. Donc, ça va être relativement facile. Ouh, 4 et 6. Sur un double 6, c'était manqué. Donc, une normale encore. Donc, 3 normales pour Nate Lashley pour commencer la ronde. On s'en va maintenant à Sung Jae Im avec un trou, avec une bonne chance de birdie. C'est un normal 5. C'est un 3. Il contrôle le trou avec 2, 4, 6. Donc 2, 4, 6. C'est un normal 5. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Est-ce qu'il est Duffer? Non. Est-ce qu'il est Utility? Non plus. Est-ce qu'il est Champion? Il est semi-champion, donc il faut vérifier est-ce qu'il est champion. Non. Il s'en va dans le fond à Now. Donc on va aller voir la charte Now. Oups. La charte Now. On n'est pas encore allé la voir celle-là. Donc la charte Now, c'est sur le dé vert, qui est un 2. Donc c'était une normale 5. 2. Est-ce qu'il est hot? Non, il n'est pas hot. Ben non, c'est vrai. Est-ce que, ouais, ça c'est une bonne, un bon point. Est-ce qu'un golfeur est hot ou cold? Ça dépend de ses derniers trous. Si un golfeur a, on va aller voir ça juste ici. Ici, hot ou cold. Si un golfeur a un bogey sur ses deux derniers trous, ou pire, il est cold. S'il y a un birdie sur ses deux derniers trous, il est hot. S'il y en a un birdie sur un des deux derniers trous, il est semi-hot. Et là, on lance le dé de décision, puis il est semi-cold s'il y a un bogey sur un de ces deux. Un bogey ou pire sur un de ces deux derniers trous. Donc là, dans son cas, il y a un par, donc il est pas hot ou il est pas cold. Normal 5, on a dit, avec 2. Donc, autrement, sur le green, sur le vert, en coup réglementaire, mais il y a un putt difficile pour le birdie. Un putt difficile pour le birdie. On peut l'augmenter de 1 pour lui rendre ça au moins modéré. Ça donne une meilleure chance. C'est un 3, c'est manqué, mais ça donne après ça un easy putt pour le par. Un 5, c'est réussi. Donc, un par pour Sung Jae Im. Ça va maintenant à Morikawa. Il gagne un chip bleu normalement, mais là, il y a déjà un rouge, donc ça va éliminer son rouge, vu qu'il est lucky. Donc, on lance les dés. 3. Contrôle le trou avec 2, 4, 4.
2, 4, 4. Qu'est-ce que ça nous dit? 2, 4 et 4. Donc, est-ce qu'il est king? Il est semi-king. Donc, on va lancer les décisions. C'est non. Est-ce qu'il est champion? Oui. Donc, il est champion avec 2, 4, 4. Ça dit un superbe beau fade. Donc, un coup qui tourne de droite à gauche. De gauche à droite. Je me trompe pas. De gauche à droite. Ça n'a pas tellement d'importance pour le jeu. Et ça nous mène à l'étoile noire. Donc l'étoile noire ici, c'est la Gallery Cheers. Donc ça lui donne un chip bleu. Et sur le résultat du dé vert qui est un 2. Donc est-ce qu'il est champion? Oui. Donc il envoie la balle directement au trou. Et la balle mord vraiment proche du trou, donc ça lui donne un gimme pot pour le birdie. Oh, ça c'est rare, un gimme pot pour le birdie, on lance 2 dés, c'est seulement sur un double 6 que c'est manqué. Ouh, 4 et 6, c'était proche. Donc un birdie pour Morikawa. Ici, qui vient à un coup de la tête. C'est parfait pour lui. Ensuite de ça, j'essaie de voir, est-ce que je continue? Sur les 2 prochains trous, ça va prendre quand même probablement un autre temps assez considérable. Est-ce que je vais peut-être faire juste une autre série, puis on va arrêter là. Puis après ça, on va poursuivre dans une autre vidéo, peut-être là, que je vais être capable, sûr que j'aurai pas d'explication, peut-être être capable de terminer, ou ça sera en 3 vidéos, dans le pire des cas. Parce qu'on est déjà à peu près 1h30. Donc on va conclure ça avec la dernière ligne. Pas la dernière ligne, mais on va un trou chaque pour tous les joueurs. Puis on va terminer ça après ça. Donc ça ici, ça ici. Alors, 8. Le trou numéro 8. Un petit peu d'explication sur le trou numéro 8, qui est un trou relativement difficile, donc semi-difficile, avec des verres challenging. De 1 à 5, le trou contrôle, 418 verges. Le second coup doit se faire au travers une espèce de mirage de l'océan. C'est comme si on frappait par-dessus l'océan. Et ici, ça nous dit, là, si jamais on tombe sur 33, il faut lancer le dé de décision. Si c'est blanc, le coup, le coup d'approche échoue et s'en va dans l'eau. Donc, dans l'eau, si on n'a jamais 33, donc trou assez difficile ici. Donc, on y va. Mais là, bon, on n'aura pas trop cet effet-là parce que nos 2 joueurs... ah non, Ryan Moore est ici. Donc, c'est une normale 4. Ici, normale 4. Donc, normale 4 pour... j'ai dit en premier, ça va être Viktor Hovland. Ici, c'est un 6 sur un trou difficile. Donc, c'est un bogey pour Viktor Hovland qui ne sera jamais vraiment dans la course. Ensuite de ça, Ryan Moore. Toujours là. On y va avec lui. C'est un 6, donc contrôle le trou, mais avec une décision à prendre. Donc, étant à 6 coups derrière, déjà au trou numéro 8, il faut le faire attaquer le vert. Donc, on va lancer le dé. C'est un 2. Difficilement sur le vert, mais réalisable. Un pas difficile pour le birdie. Donc, ça prend un 1 pour réussir. 5, c'est manqué. Donc, ça donne un pot modéré pour le par. 6,
c'est manqué. Donc, malheureusement pour lui, ça va être un bogey. Double 3, c'est un bogey pour Ryan Moore qui le met hors de la compétition encore une fois. Il est jonglé entre 6 coups, 7 coups derrière, donc ça risque d'être plus difficile pour lui. On s'en va maintenant au trou numéro 7 avec avec Chad Campbell. Donc, Chad Campbell. C'est un 4, donc le trou contrôle avec 16. 16, c'est un carré noir. Donc, c'est la Golf Cam Course. C'est un 6 vert sur un normal 3. Est-ce que c'est un trou dotting ou un hacker golfer? Il n'est pas hacker, mais le trou est semi-dotting, donc il faut valider. Non. Donc, autrement, son coup le laisse en excellente opportunité pour le birdie avec un clutch putt pour le birdie. C'est un semi-rust. Semi-rust. Donc, semi-rust putter may up for range 1-2 ou rouler le dé. Le decider die. Savoir s'il est rust ou pas. S'il n'est pas rust, c'est un 1 à 3. Là, ça serait 1 à 2. C'était un clutch putt pour le... C'était pour le birdie. Ouais, c'était pour le birdie. Fait qu'on va y aller pour 1 à 2. On essaye ça. C'est un 1. Ben, c'est réussi. Birdie pour Chad Campbell. Il vient à 5 coups derrière. Ça le ramène un petit peu plus proche. Et là, on s'en va avec JT Poston. C'est un 5 sur un semi-dotting. Ça lui donne un par. Une normale ici. On s'en va au trou numéro 6 avec Bud Cauley. Ouais, Bud Cauley. Qui est à 4 coups derrière encore. Un trou assez facile, donc c'est une bonne chance ici. Sur un 6, par contre, 6, ça donne moins. C'est une moins bonne opportunité. Ça veut dire que le coup de départ n'a pas été très bon. Sur un 6. Là, il est quand même à 4 coups derrière, 6e trou. Non, on va lui faire prendre la chance. Un 3. 3. Tout juste sur le vert, mais c'est réalisable. Un pas difficile pour le birdie. Pas difficile pour le birdie. On l'essaye, ça prend un 1. C'est un 6, c'est manqué. Donc de 1 à 5 pour le par. Donc c'est réussi. C'est un 5, donc pas encore su profiter des deux normales 5 pour Bud Cauley. Ça va être pénalisant, ça. Et là, c'est Michael Thompson qui, lui, est out. Donc, un doublement cordial. Il y a des chances de birdie. C'est un 5, malheureusement. Ça lui donne une normale. C'est un 5. Il reste en dehors de la contention. On s'en va maintenant avec... sur le trou numéro 5 avec Patrick Reed. Il y a 3 coups derrière. Ici, il y a l'option de prendre contrôle du trou. Un trou assez difficile en plus. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, c'est un semi-dotting. Donc, il faut vérifier est-ce que ça prend un ou deux chips bleus. C'est non. Donc, non, je vais aller vérifier. Est-ce que c'est... Donc, ça veut dire que c'est un trou qui est... Ouais, c'est ça. Qui ne sera pas dotting. Effectivement. Donc, ça prend juste un chip bleu. Et donc, il contrôle le trou. Donc, on ne lance pas le dé blanc. Seulement les 3 autres. Donc, sur une normale 3. Donc, 3, 5, 5. 3, 5, 5 pour la normale 3. Ici, qui nous donne 3, 5, 5. Est-ce qu'il est hacker? Non. Ça lui va à EXP. Donc, ça en va à EXP. La charte EXP. Un petit peu plus loin.
Donc ici, c'est une normale 3. Est-ce que là, c'est sur le dé vert, c'est un 3. Donc, est-ce que c'est un prospect? Non. Donc, autrement, parfaitement joué. Un easy pot pour le birdie. Oh, oh. Easy pot pour birdie, donc de 1 à 4. On peut même faire un gimme pot pour le birdie. C'est ce qu'on va faire. On a utilisé notre deuxième chip. Donc, un gimme pot, là, les chances sont très bonnes. Double 1 en plus. C'est un birdie. Donc, à 2 coups de la tête ici pour Patrick Reed. Je vais ramener ça ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on s'en va avec Hideki Matsuyama. Même trou. Il n'y a pas de petits jetons par contre. Donc, c'est un 3, c'est le trou qui contrôle avec 46 dans le sable sur le premier coup. C'est une normale 3, donc, et c'est 2. Donc, est-ce qu'il est sandy? Oui. Donc, un coup dans le sable, un bunker blast, je ne sais pas trop comment le traduire, de coup d'explosion. La balle atterrit parfaitement sur le verre et c'est pin. On va aller voir pin avec le petit rond ici. Donc, on relance le dé. C'est un 4. Un 4. La balle va plus vers la droite et le roulement dépasse le trou. On a un pot modéré pour le pair. Donc, de 1 à 5. C'est un 1, c'est réussi. Pour Matsuyama avec un autre normal. Une autre normale. On s'en va au trou numéro 4 avec Bryson DeChambeau. 3 coups derrière. C'est un 4, donc le trou contrôle avec 23. Donc 23, c'est un coup dans le sable sur le deuxième coup. Sur une normale 4. Et puis en plus, lui, il va avoir le pot plus difficile. Donc 4.2. Et c'est un 1. Est-ce qu'il est chunky? Non. Autrement, parfaitement frappé dans le sable. Pin avec la cible. Donc on lance. C'est un 3. Rim Cups. Donc il roule autour de la coupe et sort du trou. Et ça lui donne un easy pot pour pair. Donc ça veut dire un coup plus difficile. Donc un pot modéré pour le pair. C'est un 5, c'est réussi. Donc pas de dégâts pour être allé dans le sable. Pour Bryson DeChambeau, on s'en va avec Nate Lashley. C'est un 1. Un 1, il contrôle le trou avec 3, 3, 5 sur une normale 4. Donc 3, 3, 5. King. Est-ce que c'est un king? Oui, c'est un king avec ses bois. C'est un lopping shot. Donc un coup je ne sais pas trop comment traduire ça. Dans le centre de l'allée, du fairway. Donc on en va avec l'étoile noire. Donc le Gallery Cheers. Donc ça lui donne un chip bleu. Et le dé vert. Donc 3. Est-ce que c'est un héros ou champion? C'est un semi-héros avec ses fers. Donc c'est un non. Ça veut dire non. Donc, autrement, il s'en va sur la frise du vert. Il va manquer un long pot pour le birdie, mais il y a un easy pot pour pair. Donc, un easy pot pour pair. Pas trop compliqué. Un 5, c'est réussi pour le pair. On s'en va maintenant avec Sungjae Im. Non, avec Collin Morikawa sur le trou numéro 3. Donc, ici, on y va. Il y a son chip bleu, il l'avait déjà, donc on n'y en donne pas d'autres. Et là, on peut lui faire contrôler le trou. Pas nécessairement, c'est un trou quand même pas trop pire. On va y aller comme ça. C'est un 4, donc le trou contrôle avec 33. Donc 33, c'est un carré noir. Donc la Golf Cam Course sur une normale 4. C'est un trou avec un 2. Est-ce que c'est un trou cordial? Non. Est-ce que c'est un trou difficile? Non plus.
Donc, autrement, c'est bien joué. On a un easy pot pour le pair. Easy pot pour pair. Si jamais il y avait eu un point d'exclamation, ça aurait été un moderate pot. Donc là, easy pot pour pair. C'est réussi. Donc, pas de dégâts, mais pas de chance de birdie ici. Puis, finalement, on va terminer avec 5 JM qui s'en va avec un 6. Donc, un 6 sur une normale 4. Je pense qu'on va y aller patiemment pour lui. On n'essayera rien. On va y aller safe. Donc, ça lui donne un chip bleu et ça lui donne un gimme pot pour le pair. 2 et 6, c'est réussi pour le pair. Donc, on prend pas trop de chance. Et donc, c'est réussi. Alors, je pense que, comme je disais, je vais arrêter ça là pour cette vidéo-là. Donc, le classement, on peut faire un petit wrap-up du classement après les 3 premiers trous pour tous les joueurs. Plus, là, il y en a d'autres qui sont rendus plus loin. Donc, au terme de tout ça, donc on a Sung J-im qui est toujours en tête avec 3 normales. Donc, à la normale pour jusqu'à maintenant aujourd'hui. Morikawa est à moins 1, donc c'est rattrapé un petit peu. On a Patrick Reed, lui qui est à moins 3 aujourd'hui, 2 coups derrière. On a Bryson DeChambeau, qui a lui aussi fait un birdie, est à 3 coups derrière. Matsuyama, un birdie aussi, est à moins 1, 4 coups derrière. Nate Lashley, seulement des paires, toujours à 4 coups derrière. Bud Cauley, un birdie, lui, est à 4 coups derrière. Et Chad Campbell, qui lui a fait 2 birdies, moins 2, est à 5 coups derrière. Puis on a les autres joueurs ici en out of contention. Donc on va poursuivre à cet endroit-là dans la prochaine vidéo. Vous voyez, c'est quand même relativement long faire les simulations. Là, c'est peut-être la première vidéo, c'était 1 heure à peu près. Là, on a 1 heure et demie. Plus l'autre, la prochaine, probablement une autre heure et demie peut-être pour finir aussi, vu qu'il n'y aura pas d'explication de règles. Donc, ça va aller un petit peu plus vite pour terminer ce tournoi-là du Pacific Golf Link. Donc, vous avez quand même bien vu dans cette vidéo-là comment tout ça se passe, etc. Donc, la prochaine vidéo va être vraiment plus pour savoir qui va gagner et suivre tout ça si ça vous intéresse, bien évidemment. Donc, sur ça, je vais terminer la vidéo là. Allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ça, on se revoit là très bientôt. Merci encore. Bye bye.